Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Diakité Ibrahim. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal de 19h. À la une, les femmes revendiquent davantage leurs droits à l'occasion de ce 8 mars, une journée qui leur est dédiée en Côte d'Ivoire. La 41e édition, parrainée par la première dame Dominique Ouattara, met l'accent sur l'inclusion financière de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Elle a décidé d'embrasser un métier autrefois dit d'homme. Vous entendrez l'histoire de Fatou, une taxi-woman ou, si vous voulez, une femme chauffeur de taxi. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus de 3400 ménages vont bénéficier de filets sociaux. C'est une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA pour les aider à sortir de la pauvreté. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis appellent les pays africains à tourner la page sur les propos du président américain Donald Trump, qualifiant certains pays africains dits pays de merde. Et puis, juste après le journal, il assassine froidement son épouse, puis se donne lui-même la mort. L'histoire se passe à Pricro. Plusieurs raisons tentent d'expliquer cette double mort. C'est le sujet du fait divers de ce 19h. Mesdames et messieurs, toute l'actualité d'ici et d'ailleurs, vous êtes les premiers à savoir et comprendre. Bienvenue. Nous le disions en titre, ce 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. Il s'agit de rappeler les droits de celle-ci, l'inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural était au centre de la cérémonie officielle en Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui s'est tenue dans la commune de Cocody en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette 41e édition. Lydie Kouadou. C'est dans une ambiance festive que les femmes de toutes les couches socio-économiques venues de toutes les contrées du pays ont célébré cette 41e édition de la journée dédiée à la femme. Tout en s'amusant, elles ont encore une fois tenu à faire entendre leur voix, à défendre leurs droits et surtout à dresser le bilan des acquis et les défis à relever dans cette lutte entamée depuis belle lurette. Mariatou Koné, ministre de la Femme, se félicite des résultats obtenus dans cette lutte pour la défense des droits de la femme tout en souhaitant que davantage soit fait. Le regard dans le rétroviseur nous indique que nos droits ont positivement évolué en Côte d'Ivoire au nom de la vision du président de la République parce que son Excellence M. Alassane Ouattara souhaite que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Le président de la République souhaite que la femme ivoirienne ne meure plus en couche, que la femme soit plus présente dans les postes de décision. Des textes condamnent les violences faites aux femmes. Les femmes ont de plus en plus accès au crédit. Ne nous arrêtons donc pas en si bon chemin. Nous attendons avec impatience la loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Que pour les élections régionales et pour les élections municipales, nous ayons plusieurs femmes candidates et plusieurs femmes élues. Plusieurs dons en nature, en vivres mais aussi en espèces ont été offerts par la première dame à toutes les femmes, en particulier à celle de Cocody, dont le fonds FAFSI passe de 150 millions à 300 millions de francs CFA. Lydie Kouadou sur Radio Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie et par ailleurs présidente du FAFSI, est très heureuse du choix du thème de cette 41e édition et Asta Sidibé revient sur son adresse à l'endroit des femmes. L'inclusion financière est définie comme étant une offre de services financiers et bancaires de base à faible coût qui s'adresse à des consommateurs en difficulté et exclut des services traditionnels. Le choix de la marraine n'est donc pas fortuit. Celle qui est à la base de la création du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui donne le parfait exemple de l'inclusion financière en octroyant des dons pour le financement des activités génératrices de revenus. Après 5 ans, le FAFSI est doté d'un capital de 10 milliards de francs CFA et de plus de 130 000 adhérents à travers tout le pays. La première dame a saisi l'occasion pour inviter les partenaires à faciliter l'acquisition des prêts aux femmes de Côte d'Ivoire afin de rendre possible cette inclusion financière pour toutes les femmes ivoiriennes. Rappelons que la première dame Dominique Ouattara a fait don de matériel aux femmes des zones rurales, aux commerçantes, aux coiffeuses et couturières, sans oublier les dons en vivres pour un coût total de 108 500 000 francs CFA. Et justement, la première dame Dominique Ouattara souhaite obtenir des avancées notables en faveur de l'épanouissement de la femme. On l'écoute. Donner accès au financement de nos sœurs, quelle que soit leur situation géographique, ne peut que favoriser l'amélioration de la qualité de vie de leur famille.
Celles-ci auront alors la possibilité d'accéder aux services de santé, à l'éducation de leurs enfants ainsi qu'à un logement décent. L'inclusion financière des femmes en milieu rural constitue donc un enjeu socio-économique majeur dont il faut tenir compte dans les stratégies de développement de nos pays. Tout comme je l'ai fait déjà depuis 5 ans, je m'engage donc à continuer à apporter mon soutien à mes sœurs à travers le FAFSI pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'émets le vœu que cette année connaisse de nouvelles avancées notables en faveur de la femme et de la jeune fille, surtout en milieu rural. Et on termine avec les femmes lors de cette cérémonie, surtout les femmes du secteur du vivrier et les jeunes filles pour qui cette journée est dédiée. Elles livrent ici leurs attentes. La première à réagir est Awa Okoko Suzanne. Les femmes, nous sommes tellement en joie. Le président compte sur les femmes. Donc nous aussi, il faut qu'on travaille vraiment, que ça soit bien. Le président nous a aidés pour évoluer comme les autres pays. Madame Diema Céline, présidente de la société coopérative Bénédiction de Côte d'Ivoire. C'est nous, la nourriture. Sans la nourriture, on ne peut pas vivre. À faire des transports, nos fatigues. Donc, supposons que je paye de la banane à 500 000. Je vais payer le transport à 800 000 pour quitter, supposons, à Diokwe pour venir à Abidjan. Et tout l'argent reste dans le transport. Blim Recette, présidente de la société coopérative Comucef. Nos attentes, c'est que toute la Côte d'Ivoire soit prise en charge au niveau financier. Kofi Amoué Anne Flora, ça me fait plaisir de se retrouver ici ensemble. Quand on parle de la jeune fille, je me sens impliquée. À la fin de ma formation, je vais travailler. Pour cela, j'entends beaucoup du gouvernement. Et parlant de travail, l'égalité commence à se ressentir dans certains métiers autrefois réservés aux hommes. C'est le cas de Ouattara Fatou qui joue sur le terrain des hommes en tant que chauffeur de taxi, un métier rarement exercé par les femmes sous le tropique. Et à la faveur de la Journée internationale de la femme, Mireille Akédié l'a rencontré. Ouattara Fatoumata est une femme avec des kilomètres au compteur. Une femme chauffeur de taxi, ce n'est quand même pas habituel. Comment est-elle arrivée à exercer ce métier? Je suis venue dans le transport parce que j'aime la conduite. Donc j'ai décidé de me faire un permis. C'était pas du tout facile même d'avoir un permis. Mais franchement, je me suis donné un travail de servante. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes économies. Et j'ai passé un permis de conduire. On arrive à coup sûr à ses objectifs quand on le veut. C'est ce que semble dire cette brave femme. Au lieu de rester à la maison sans rien faire avec ou bien d'attendre moi-même ma propre voiture, pourquoi ne pas se mettre dans le transport? Et c'est comme ça, je me suis mis d'abord dans le Ororo, Mansi Makori. On a toujours cru que ce métier était juste dédié aux hommes, mais non. La femme peut également l'exercer, même si l'expression femme chauffeur sonne bizarrement à nos oreilles. Le chauffeur de taxi, je me dis si les hommes font, pourquoi les femmes ne peuvent pas faire? Parce qu'il n'y a pas un boulot réservé pour les hommes et un boulot réservé pour les femmes. Voilà, on peut tout faire. Si seulement tu as la volonté, moi je pense que tu peux tout faire. Pour Ouattara Fatoumata, il faut faire fi des stéréotypes qui empêchent la jeune fille d'exercer le métier de son rêve. Il faut plutôt l'encourager à choisir son métier loin des préjugés. Dans toute chose, il faut évoluer, il faut aussi voir ailleurs. Et c'est comme ça que je suis venue dans le taxi. Vraiment, c'est pas facile. Parce qu'avec des hommes, il y a d'autres, souvent, ils te disent, tu fais quoi avec nous ici? Plus que moi, je veux travailler, ça me plaît de faire la conduite, j'aime, c'est une passion pour moi. À la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme, Ouattara Fatoumata invite la jeune fille à se laisser guider par ses désirs et d'enlever la peur de son esprit pour être entièrement autonome et indépendante. Aujourd'hui, nos maris, ils ont tellement de charges qu'ils n'arrivent pas à nous prendre en charge comme on le veut. Donc quand c'est comme ça, souvent, ça nous emmène à avoir dehors et puis nos foyers mélangés. Je dis à mes soeurs de ne pas rester à la maison. Elles n'ont qu'à passer les permis aussi, elles vont conduire. Cette journée-là, j'ai dit aux femmes de se lever. Il est temps qu'elles se lèvent pour travailler. Quand on veut, on peut aller encore loin. Pour réussir, il faut toujours y croire. Et oui, et elle ne représente que 24% des personnes à réagir sur les médias. Les femmes parlent peu lors des reportages. C'est le résultat d'une étude du Global Media Monitoring Project réalisée dans 114 pays en 2015 sur le genre dans les médias. Et face à ce constat en Côte d'Ivoire, la haute autorité de la communication audiovisuelle a invité les acteurs de médias et de la société civile à réfléchir et proposer de nouveaux moyens d'action en vue d'une promotion effective du genre dans les médias audiovisuels. Nadège Kofi.
Ce sont une soixantaine de personnes issues des ministères, institutions, organisations internationales ainsi que des responsables des organisations de la société civile et structures du secteur de la communication qui ont pris part à cette rencontre. Il ressort que même si plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux existent en faveur de l'égalité homme-femme dans les médias audiovisuels, force est de constater que plus de 20 ans après, aucune avancée notable n'a été faite. Selon une analyse de la ACA réalisée au cours de l'année 2017 sur un échantillon de 143 reportages diffusés sur Radio Côte d'Ivoire, moins de 30% des intervenants sont des femmes et les femmes enregistrent un temps de parole de moins de 25% sur le temps total de parole enregistré. Les thématiques sur lesquelles elles interviennent le plus sont liées à la condition de la femme. Toujours selon la ACA, les femmes ont été totalement absentes des reportages sur les infrastructures, emploi jeunes, fonction publique, protection civile, enseignement technique et énergie et pétrole sur la période enregistrée. Il a donc été préconisé, entre autres, de valoriser les compétences féminines en interne, de déstéréotyper l'image telle que perçue de la femme, jouer la parité et l'égalité sur les plateaux, interviewer les femmes dans les forums. Pour une égalité femmes-hommes dans les médias, les pouvoirs publics ont été appelés à revoir la formation depuis le primaire. Et on vous donne le sujet de la parole est à vous. Les femmes sont souvent victimes de harcèlement moral ou sexuel lorsqu'elles sont en quête d'emploi, stagiaires ou même salariées. Malheureusement, les femmes harcelées refusent de dénoncer leur bourreau. Qu'est-ce qui explique selon vous ce silence des victimes de ce phénomène qualifié de violence faite aux femmes malgré les lois en vigueur? Eh bien, Abou Silla vous donne la parole demain, vendredi. Vous pourrez appeler pour donner votre avis. L'impact de la révolution numérique sur l'avenir de l'humanité préoccupe le bureau de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements de la francophonie. Il s'agira pour eux de réfléchir au développement de l'espace francophone via le numérique. Depuis hier mercredi, les travaux de cette réunion ont lieu sur les bords de la lagune Ébrié. Sorosita. L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie veut mettre au cœur de son action le rôle du numérique dans l'avenir de l'humanité. Il s'agira de définir l'effet de la révolution numérique sur le travail décent, son impact sur les inégalités sociales et économiques. Charles Kofedivi, président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. Il est important pour nous que notre organisation devienne un outil essentiel pour le développement de l'espace francophone. L'avenir de l'UCESIF que nous envisageons est, il me semble, lié à la promotion de cette particularité francophone. En plus de cette rencontre, la Côte d'Ivoire abrite la réunion de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Des assises qui permettront également d'avoir des possibilités d'investissement sur le territoire ivoirien dans la mesure où les autorités sont à la recherche d'une participation pleine et entière du secteur privé national et international dans le développement de la nation. On parle toujours du numérique qui doit lutter contre le chômage des jeunes en leur fournissant tous les services. L'agence Emploi Jeunes vient de se doter d'une nouvelle plateforme technologique www.emploijeunes.com. Elle a été présentée au public. Cette nouvelle plateforme conçue par l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ensuite, vient redynamiser l'agence Emploi Jeunes. Sidi Touré, ministre de l'Emploi Jeunes. L'objectif de cette refonte est de favoriser un meilleur accès des usagers de la dite plateforme et d'assurer aux opérationnels métiers une prise en charge optimale des attentes et exigences de nos populations cibles. Chers amis jeunes, cette plateforme est principalement la vôtre. Je vous invite donc à vous l'approprier afin de bénéficier de tous les services de l'Agence Emploi Jeunes en termes d'emploi salarié et de financement de vos projets. À l'endroit des chefs d'entreprise, la nouvelle plateforme dispose d'un espace exclusivement dédié à nos chers partenaires qui nous accompagnent dans notre noble mission, celle de mettre les jeunes Ivoiriens au travail. Et puis, juste rectificatif, c'est www.emploijeunes.ci. 1981 ménages du Hambol vont bénéficier de l'allocation trimestrielle de 36 000 francs. Le projet dénommé Filets sociaux, financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA, doit permettre à ces ménages de sortir de la pauvreté. Le lancement du paiement de ces allocations a eu lieu récemment à Katiola. Et pour le porte-parole des bénéficiaires, c'est un rêve qui devient réalité. Thio Justin. Bien longtemps, on a eu à attendre beaucoup de choses
du gouvernement et on n'a jamais vu. Et pour cette fois-ci, vous avez envoyé des agents pour nous contrôler, même nous recenser tout ce projet. Et de porte en porte, les agents ont passé, surtout entre nous-mêmes. D'autres même ont refusé de sortir en disant qu'ils envoyaient des gens nous prendre, aller ailleurs, soit même à Abidjan pour nous tuer. D'autres même ne pas se faire recenser, ils sont allés dormir au champ. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont pris le courage, ils ont vu que le rêve s'est réalisé. Vraiment, je remercie beaucoup le président Alassane, la Banque mondiale aussi, ainsi les autres. Et puis notons qu'à Boundiali, plus de 1500 ménages bénéficieront eux aussi de ces allocations trimestrielles, je vous rappelle, qui est fixée à 36 000 francs. On parle d'autre chose à présent. Le programme national de lutte contre le paludisme va procéder à partir du vendredi 9 mars et ce jusqu'au dimanche 11 mars à une séance de rattrapage de distribution gratuite de moustiquaires après celle qui s'est déroulée récemment. Le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme demande aux populations des zones concernées de sortir prendre gratuitement ces moustiquaires pour se protéger efficacement contre le paludisme. Docteur Tanoumea Antoine. Quand je prends l'exemple du district de Yopougon-Ouest, sur les 100% des personnes qui ont été dénombrées, il y a 68% qui sont venus chercher les moustiquaires. Donc, on n'a pas atteint la couverture universelle. Nous comprenons qu'au dit Benjerville, les gens ne sont pas venus chercher les moustiquaires. Les gens demandent même qu'on vienne leur donner les moustiquaires dans leur maison. La distribution de moustiquaires, c'est une stratégie. On dénombre les gens et les gens viennent chercher les moustiquaires à des points fixes pour éviter qu'on dise que la Côte d'Ivoire n'a pas atteint la couverture universelle parce qu'il y a des poches. Nous avons décidé de faire un ratissage. Le vendredi 9 mars, le samedi 10 mars et le dimanche 11 mars, nous serons dans le district d'Abidjan, sur les lieux de distribution, pendant ces 3 jours. Dans le reste de l'actualité, la peine de 12 mois de prison pour subordination de témoins contre Jean-Pierre Bemba a été confirmée par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. En 2016, l'ancien vice-président congolais avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La Chambre d'instance n'a pas commis d'erreur. C'est en ces termes que la magistrate argentine Silvia Fernandez de Gourmendi a rejeté l'un après l'autre les arguments de Jean-Pierre Bemba. Le parti FARC issu de la guérilla se retire de l'élection présidentielle en Colombie, prévue fin mai. Un retrait dû au problème de santé de son leader et candidat Rodrigo Londoño, connu sous le pseudonyme de Timochenko. Après avoir subi un infarctus la semaine dernière, Rodrigo Londoño a pu se soumettre hier mercredi à une opération du cœur, un pontage coronarien qui, selon les médecins, s'est bien déroulé. Mais si l'état de santé du leader de la FARC est satisfaisant, l'homme de 59 ans doit rester sous thérapie respiratoire intensive en raison des complications dues au tabagisme. Les États-Unis, je vous le disais en titre, appellent les pays africains à tourner la page sur les propos du président américain Donald Trump, qualifiant certains pays dits pays de merde. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré ce jeudi à Addis Abeba le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, au cours d'une rencontre d'une heure au siège de l'UA dans la capitale éthiopienne. Tillerson et Faki ont discuté de contre-terrorisme, sécurité, commerce, développement, corruption et conflit. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres et juste après le fait divers. Les femmes revendiquent davantage leurs droits à l'occasion de ce 8 mars, une journée qui leur est dédiée en Côte d'Ivoire. La 41e édition parrainée par Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, met l'accent sur l'inclusion financière de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Et vous avez entendu l'histoire de cette dame qui a décidé d'embrasser un métier autrefois dit d'homme. Vous avez entendu l'histoire de Fatou, une taxi-woman, ou si vous voulez, une femme chauffeur de taxi. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus de 3400 ménages vont bénéficier des filets sociaux. C'est une allocation trimestrielle de 36 000 francs pour les aider à sortir de la pauvreté. Et puis les États-Unis appellent les pays africains à tourner la page sur les propos du président américain Donald Trump, qualifiant certains pays dits pays de merde. Merci à Kolo Koulibaly, le chef des éditions du jour, Yo de Gafoula, la technique, et Hassan Abidogoun qui nous ont aidés à réaliser ce journal et à le présenter. Merci